Nous allons commencer même par l'état de santé de Vladimir Poutine, avec une information qui est tombée comme ça, comme une bombe, qui interroge beaucoup, qui n'est pas à prendre comme argent comptant. Mais Vladimir Poutine aurait fait un infarctus, une crise cardiaque dimanche soir à 21h05 exactement. Oui, l'information est partie d'une boucle Telegram. Le général SVR, qui est une organisation qui affirme avoir des informations sur le Kremlin grâce à des officiers du renseignement qui sont à la fois à la retraite et en activité. Et voici ce que l'on y apprend. Le président russe, Vladimir Poutine, aurait subi un arrêt cardiaque dans sa chambre présidentielle. Dimanche, vers 21h05, les agents de sécurité de Poutine qui étaient de service ont entendu des bruits de chute venant de la chambre du président. Là, 2 agents sont immédiatement entrés dans la chambre et ont vu Vladimir Poutine allongé sur le sol, à côté du lit et une table renversée. Il y avait aussi de la nourriture et des boissons sur le sol. Et surtout, le président russe pris de convulsions. Là, les médecins de garde qui se trouvaient dans une pièce non loin de là ont été immédiatement appelés. Ils l'ont réanimé après avoir déterminé qu'il était en arrêt cardiaque. Et il est dit que son cœur a pu redémarrer car les secours ont agi dans les temps. Alors, ce récit il a été pris très au sérieux car il a été publié dans différents médias britanniques. À la Poédie, vous en avez entendu parler de cette histoire qui a fait le tour de la toile, en fait. Oui, bien sûr, je connais très bien Général SVR, cette chaîne de Telegram que je suis assez régulièrement parce que je suis souscrite. C'est un média indépendant ? Non, c'est pas un média, c'est juste une chaîne Telegram. On ne sait pas qui est derrière, mais vu l'information qu'il passe depuis des mois et des mois, il parle très certainement que Poutine il a des doublés, des doubles, des triples, etc. Notamment dernièrement le 18 octobre. Ils ont publié une sorte de compte rendu de double de Vladimir Poutine, en fait, qui n'était pas vrai Vladimir Poutine, mais c'est lui qui est parti, c'était son double qui est parti en Chine. Alors, oui, et apparemment, il a passé l'examen parfaitement bien. Et tous ceux qui sont un peu comme la chaîne présente, sont contre Poutine. Ils ont dit, Ivanitch, c'est aussi l'autre nom de Poutine, disons, dans les cercles d'opposition qui veulent renverser, selon toujours cette chaîne complotiste pour moi. Donc ils ont dit qu'il faut le passer déjà ailleurs. Mais vous voyez, quelques jours après, Poutine il a cette crise cardiaque, dont je ne crois pas du tout, parce que déjà pour moi, Poutine n'a pas de cœur, il ne peut pas avoir la crise cardiaque. Mais par contre, peu importe ce qu'il est avec sa santé, pour moi, c'est un peu une sorte de légende qu'il faut lire parce que je ne fais absolument pas confiance à la source. Renaud Pilat, c'est vrai que pendant des mois, on avait parlé de l'état de santé de Vladimir Poutine. Certains le disaient mourant, d'autres juste malade. C'est vrai que là, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas parlé de son état de santé. Oui, ça faisait quelque temps. Alors après, on a effectivement souvent des rumeurs sur la santé de Vladimir Poutine. Le Kremlin obligé d'y répondre effectivement. Ça veut dire que lorsqu'ils analysent les réseaux sociaux, même en Russie, eh bien, ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après, il y a une telle séquence diplomatique en ce moment, une telle forme, vous disiez, diplomatique, Eric, que, il faut prendre toujours toutes ces nouvelles dans la mesure où c'est une dictature et qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de transparence sur la santé des présidents. Il faut prendre toutes ces nouvelles avec précaution. On va écouter tout de suite, effectivement, Dmitri Peskov, parce que c'est le porte-parole du Kremlin, et c'est ce qui donne aussi de l'intérêt à cette information. Peskov dit que c'est un bobard, mais quand Peskov dit que c'est un bobard, souvent, ça n'est pas un bobard. Donc, ce fait qui touche à la santé de Vladimir Poutine est devenu un fait politique, même si beaucoup autour de la table n'y croient pas. Plusieurs médias étrangers ont rapporté que le président russe a eu des problèmes cardiaques ce week-end. Il s'agit d'une question importante. Et nous aimerions savoir s'il va bien. Non, il s'agissait d'un autre bobard, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on en parle ce soir parce que ça a été repris par les médias britanniques. Mais il faut savoir quels médias britanniques. Ça a été repris par des tabloïds qui, franchement, en tant que Britannique, je ne les utiliserais même pas comme papier de toilette. Voilà. C'est vraiment... Donc, pour moi, je n'y crois pas.
Le général SVR annonce le général SVR, c'est une chaîne Telegram. Donc Telegram, c'est ce réseau social qui est totalement libre, qui n'est pas du tout contrôlé. Hamas l'utilise pour communiquer, Wagner l'utilisait pour communiquer. Le général SVR, qui se prétend être un ancien général du renseignement extérieur russe, poste souvent des informations. Parfois, elles sont très intéressantes. Parfois, il y a des analyses intéressantes. Parfois, il y a des informations qui sont vraies. Et parfois, il y a beaucoup de n'importe quoi. Et le général SVR annonce la mort, la maladie, le double de Poutine depuis bien avant février 2022. Donc, personnellement, avec ces informations-là, je n'y crois pas. La seule chose qui me fait penser que peut-être que Poutine a eu un petit souci, c'est Dmitri Peskov. Dmitri Peskov qui daigne répondre à ces rumeurs reprises par des tabloïds britanniques. Ceci étant dit, Poutine est un homme russe de 71 ans. L'espérance de vie des hommes russes n'est pas très élevée. Les événements internationaux sont, je crois, suffisamment stressants pour donner une crise cardiaque à n'importe qui. Donc, est-ce qu'il une montée de tension. Une montée de tension. Est-ce qu'il a un petit souci de santé? Peut-être, mais je ne crois pas du tout à la crise cardiaque et qu'il se soit effondré, tout ça. Non. Guillaume Roquette. Même chose. Ça n'a pas été repris par le Figaro Magazine, cette information. Elle est fantasque et loufoque pour vous? Écoutez, elle est à peu près aussi incertaine que la mort de Viktor Sokolov. Vous vous en souvenez de celui-là? C'était l'amiral russe qui était en Crimée à l'état-major de la marine russe et qui avait été annoncé comme mort par les Ukrainiens après un bombardement. C'était il y a un mois à peu près, le 22 septembre dernier. Puis ensuite on a dit mais non, regardez, le voilà. Vous savez, on le voyait sur un écran là. C'était comme dans l'Académie des Neufs. Ça, c'est une générationnel. Très bonne référence. Eric et moi. J'ai la ref. Et voilà. Et puis finalement, après ça, on n'en a plus entendu parler. J'ai cherché cet après-midi. Moi, j'ai trouvé aucune trace de lui. Je vais vous dire, j'en sais rien. Simplement, ce dont je suis certain, c'est que vu l'intensité diplomatique du moment, si notre ami Poutine est vraiment hors service, on va s'en rendre compte assez vite. C'est la seule chose dont je sois sûr. Apparemment, selon les informations qui ont été communiquées, il a été trouvé sur le sol, il a été ranimé et il va désormais plutôt bien. Ça, c'est le scénario. Donc vous avez compris, mesdames, messieurs, l'information essentielle, c'est que on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. C'est une chaîne Telegram qui serait pilotée par un ancien général, un général à la retraite qui se surnomme général SVR, dont nous apprendrons. Moi, j'apprends son existence aujourd'hui, qui a communiqué cette information qui a quand même été reprise par le Kremlin. Ça a de la résonance pour que Peskov réagisse. Grosse résonance mondiale, Peskov. Et juste les images que vous voyez, ce sont les dernières images où on a pu voir Vladimir Poutine, où il était à Rostov-sur-le-Don. C'était vendredi, donc 2 jours avant sa possible crise cardiaque. Voilà. Depuis, on l'a pas vu. Voilà, ça ce sont... Ah, vous avez raison, donc ça ce sont des images de Rostov sur le Don vendredi. Il va voir le chef d'état-major Gerasimov vendredi. Et depuis, on n'a pas vu Vladimir Poutine. Depuis vendredi, pas d'image de Poutine. On peut aussi dire que ça arrive. Il disparaît souvent de la circulation. Pour reprendre ce que Guillaume a dit sur le général Sokolov, en effet, on l'a vu quelques jours après, l'air un peu momifié dans une vidéoconférence avec d'autres militaires. Il a disparu de la circulation depuis, malgré le démenti du Kremlin qu'il soit arrivé quoi que ce soit. Donc, en effet, on ne sait rien. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous, Guillaume. Si c'est vraiment passé quelque chose, on saura très vite. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça participe d'une petite musique autour de cette fantasmagorie autour de son état de santé. Donc ça, c'est une chose qui est à la fois un secret défense et une fantasmagorie, mais qui s'appuie aussi sur des éléments assez factuels. On se souvient de la table à rallonge qu'il avait disposée en face de Emmanuel Macron. On se souvient de son attitude un peu crispée, cramponnée devant Shoigu. Bon, ça participe de cette petite musique qui fait quand même dire aux renseignements américains, sur la base d'une enquête qui a été publiée par Newsweek, donc c'est quand même plutôt sérieux, on n'est pas forcément dans les tabloïds dont vous parliez à l'instant, qu'il souffre d'un cancer avancé. Donc on en est quand même un peu là, tout ça participe, c'est invérifiable sur ces informations-là, mais ça participe, cette petite musique de déstabilisation sans doute, dans un moment diplomatique extrêmement important. Je vous rappelle que Vladimir Poutine rentre de Pékin, où il était avec Xi Jinping, et affiché avec ses muscles nucléaires, si je puis dire. Avec un Poutine qui se promène toujours avec un staff, une logistique derrière lui, qui récupère... Et sa petite valise. Non, elle a la petite valise nucléaire, mais la petite valise qui récupère ses selles, etc., pour ne pas
qu'on analyse. Pas d'infos sur sa santé. Ouais, qu'on n'ait pas d'informations. Mais cela dit, C'était Ala qui en parlait la semaine comme toute bonne hypochondriaque, il se surveille beaucoup, j'imagine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, passe énormément de temps à surveiller sa santé. En tout cas, depuis le début de cette guerre, que n'a-t-on dit sur la santé de Vladimir Poutine qui m'a l'air quand même de se porter comme un char. Fantasme et secret défense. Vous savez, la question aujourd'hui est de se poser, c'est pourquoi cette information sort aujourd'hui, tant que la chaîne Telegram, elle publie, mais tous les 2 jours, une information aussi sulfureuse sur les crises de Vladimir Poutine, sur ses doubles, sur ses crises, je sais pas, d'épilepsie. On l'a déjà annoncé plusieurs fois mort et remplacé par les doubles. Donc pourquoi ils ont sorti cette information qui n'a pas beaucoup plus d'importance que ce qui était publié avant? Et là, ça fait toute une vague aussi, vous voyez, dans le monde, jusqu'à Kremlin. Donc c'est là la question pour moi. Peut-être que il y a un petit fondement, on verra rapidement. Peut-être que Poutine a fait un petit malaise qui peut arriver à des gens très bien à 71 ans. Mais apparemment, ils nous disent que c'est même plus possible parce qu'il est bien remplacé par le double. C'est la même chaîne Telegram qui nous dit. Donc, on ne saura même pas que le vrai Poutine a disparu. Oui, voilà l'info. Poutine, il y a des gens sérieux qui pensent que Poutine a des doubles comme Staline avait lui-même des sosies qui se promenaient à travers la Russie dans les années 30, 40, 50. Oui, alors non, ce qui est intéressant, ce que disait Renaud, c'est que de toute façon, du côté de Moscou, on scrute les réseaux sociaux, on est dans une guerre de l'information. Quand on sent que ça monte, même à l'intérieur de la Russie, par des canaux que consultent quand même les Russes qui sont en Russie, quand on sent que cette information, elle prend, à un moment donné, on sort un peu l'artillerie et Peskov est là pour éteindre l'incendie. Lavrov l'avait fait en son temps, et d'ailleurs sur TF1, je crois.